L'anime commence avec un homme nommé Shu, marchant vers une pièce vide de son école. Il était seul là-bas. Puis il vit une femme vêtue d'une robe rouge chanter doucement. Il réalisa instantanément que le nom de la femme était Inori, une chanteuse du célèbre groupe Egwast. Soudain, un groupe de membres du GHQ est arrivé et a arrêté Inori. Ils disent à Shu qu'elle est membre du terroriste connu sous le nom de Salon Funéraire. Puis ils l'ont emmenée de là. Mais il se sent triste parce qu'il ne peut pas l'aider. Puis le robot d'Inori nommé Funnel vient rencontrer Shu. Le robot a demandé de l'aide pour livrer un objet appelé le Void Genome à un endroit sur son écran. Le robot a déclaré que la nuit, Inori avait réussi à voler l'objet Void Genome dans le bâtiment du laboratoire du membre du GHQ. Après cela, elle a immédiatement rangé l'objet sur son corps. Shu a accepté de l'aider et s'est rendu sur place. Mais en chemin, il a été bloqué par un groupe de voyous qui voulaient prendre Funnel. Puis un homme nommé Gay est venu aider Shu. Il s'avère que Gay n'est pas seul, il vient avec les troupes derrière lui. Il connaît également Inori et Funnel. Lorsqu'il a interrogé Shu sur l'état d'Inori, les troupes du GHQ ont soudainement tiré sur eux. Il semble que les troupes du GHQ sachent que le génome du vide est entre leurs mains. Gay a ordonné à Shu de prendre l'objet et de le protéger. Il a couru après les ordres de Gay. Sur le chemin, Shu a vu Inori marcher mollement après être sorti de la voiture qui l'avait emmené. Sans réfléchir, il courut pour la sauver. De façon inattendue, un robot a tiré vers lui et a frappé le Void Genome. Après que l'objet se soit cassé, Shu a vu un flash d'un souvenir inconnu. Il acquiert également le pouvoir de prendre une épée du corps d'Inori. Puis il a utilisé l'épée pour détruire les troupes ennemies devant lui. Après avoir vaincu l'ennemi, l'épée est soudainement revenue dans le corps d'Inori. Il était confus par ce qui se passait. Ensuite, il y avait un homme qui communiquait avec Shu via Funnel. L'homme lui demande d'emmener Inori. Il s'avère que l'homme est Gay. Gay est le chef du salon funéraire, qui est le supérieur d'Inori. À ce moment-là, Gay était déçu parce qu'Inori avait laissé le Void Genome être utilisé par Shu. Parce que les gens qui utilisent le génome du vide auront le pouvoir d'un roi. Ainsi, cette personne peut faire ressortir le pouvoir caché de son cœur et le transformer en une arme appelée Void. Chaque humain a un pouvoir du vide différent. On dit que ce pouvoir est capable d'égaler le pouvoir d'un dieu. Le génome du vide était censé être utilisé par Gay, mais à cause de cet incident, Shu a finalement obtenu le pouvoir. Ensuite, Gay l'oblige à se battre en utilisant ce pouvoir. Soudain, le téléphone portable de Gay sonne. Il apprend que les troupes du GHQ ont pris en otage plusieurs civils qui soutiennent le salon funéraire. À cette époque, les troupes du GHQ étaient dirigées par Daryl, qui avait une position de tueur. Il a ordonné à Shu et à son équipe de s'y rendre pour les sauver. Arrivé à cet endroit, Shu a vu la cruauté du GHQ de ses propres yeux. Les troupes du GHQ qui attaquent cette fois-ci sont appelées unités antibody. Ils sont autorisés à tuer des civils soupçonnés d'avoir contracté le virus mortel sans passer par le processus de test. Cependant, grâce à la stratégie de Gay, les troupes du salon funéraire ont réussi à enfermer et à encercler l'unité antibody. Mais il s'avère que les troupes d'antibody ont installé sous terre des gaz toxiques qui peuvent tuer des civils instantanément. Il force Gay à sortir de sa cachette. Il est sorti et avait un plan. Il demande à Shu d'utiliser Inori's Void pour vaincre Daryl dans la ligne arrière. Après cela, Shu a pris Daryl's Void et l'a utilisé. Le vide peut créer un pouvoir qui peut refléter diverses attaques ennemies. Grâce au vide, il a réussi à refléter l'attaque de l'unité antibody, détruisant ainsi leur propre groupe. Grâce à ses services, Shu a été félicité par Gay et a reçu les éloges des membres du salon funéraire. Quelques jours après l'incident, Shu est revenu à sa vie. À l'école, il a été surpris par l'arrivée d'Inori, qui est devenu un nouvel élève dans sa classe. Les étudiants étaient excités quand ils ont réalisé qu'elle était une chanteuse célèbre. Mais ils ne savaient pas qu'elle était en fait membre du salon funéraire. À ce moment-là, il fit semblant de ne pas connaître Inori et détourna les yeux d'elle. Après les heures d'école, Shu est immédiatement retourné à son appartement. Mais il fut surpris de voir Inori à ses côtés et put ouvrir sa porte. Il s'est avéré que Funnel avait modifié la porte de sa chambre pour qu'elle puisse entrer. Il n'y vivait seul que parce que sa mère était occupée au travail. La nuit, tout à coup, un homme nommé Yairo visite l'appartement de Shu. Mais il est surpris quand il y voit Inori. Elle lui a immédiatement demandé de sortir. Il s'est avéré que Gay les attendait dans l'appartement de Shu pour leur donner des informations. Il a dit qu'un des camarades de classe de Shu les avait vus vaincre l'unité antibody hier. Gay a ordonné à Shu de trouver la personne à l'aide de son pouvoir. Il peut connaître la personne à travers le vide dans le corps de la personne. Le lendemain à l'école, Shu a commencé à vérifier les vides de ses amis. Heureusement, lorsqu'il a pris leur néant, ils ont perdu la mémoire pendant un certain temps. Pour que ses actions soient sûres et que personne ne le sache. Enfin, il découvre que la personne à laquelle Gay fait référence est Yairo. En apprenant cela, Inori veut tuer Yairo, mais Shu la supplie de lui pardonner. Ensuite, ils ont accepté de cacher leur identité et Gay a accepté de libérer Yairo. Le lendemain, alors que Shu et Yairo se rendaient à l'école, il s'est avéré que Yairo l'avait piégé. Yairo l'a vendu aux troupes du GHQ, et ils l'ont emmené au quartier général du GHQ.
À son arrivée, Shu a été interrogé par un homme appelé Major Sege. Il veut en savoir plus sur l'implication de Shu avec les membres du salon funéraire. Cependant, Sege et ses troupes reçoivent des informations selon lesquelles Ge attaquera le quartier général du GHQ pour sauver ses membres captifs. Sege a également profité de l'occasion pour influencer Shu. Il dit que le salon funéraire sauvera l'un des tueurs en série captifs, Kido, qui a tué des milliers de personnes. Il donne également à Shu un outil qui peut suivre ses allées et venues. Il veut que Shu utilise l'appareil lorsqu'il est avec Ge afin que les troupes du GHQ puissent capturer Ge. Si Shu refuse, alors Sege utilisera Inori pour le remplacer. Quelque temps plus tard, Ge, déguisé en avocat, est venu voir Shu. Le salon funéraire a immédiatement piraté le système pénitentiaire pour libérer les prisonniers parce que Ge voulait sauver Kido. Mais Shu, déjà influencé par l'instigation de Sege, remet directement en question le véritable but de Funeral Parlour et refuse de l'aider. D'un autre côté, Inori est en route pour aider Shu, mais elle se dirige vers le mauvais endroit dangereux. Après avoir appris cela, il se précipita pour l'aider. Au cours de la situation chaotique, Shu rencontre Kido, qui est libéré par Ge. Il a immédiatement pris Kido S-Void, qui a un pouvoir anti-gravité. Au même moment, Shu a vu Inori tomber en chute libre du haut du bâtiment vers lui. Il utilise le vide pour la sauver. Quand il l'a capturée, il a utilisé son vide pour combattre tous les ennemis, alors ils ont réussi à s'échapper de la prison. Il revient pour suivre Ge, mais il a toujours le dispositif de suivi que Sege lui a donné à ce moment-là. Lorsqu'ils sont arrivés au siège du salon funéraire, Ge a présenté Shu à tous ses membres. Il dit que Shu a actuellement le pouvoir d'un roi, il sera donc au cœur de leur stratégie pour combattre le GHQ. Dans les 3 jours, le salon funéraire effectuera une opération importante pour saisir un objet appelé leucocyte. Ge a également ordonné à Ayaz de donner à Shu une formation de base pour mener à bien la mission. Au début, Shu ne voyait Ayaz que comme une fille handicapée en fauteuil roulant et la méprisait. Mais après qu'elle l'ait attaqué, il est immédiatement tombé et s'est évanoui. Après que Shu ait repris ses esprits, le dispositif de repérage que Sege lui avait donné avait disparu. Il s'est avéré que l'outil était dans la main d'Ayaz parce qu'elle pensait que ce n'était qu'un stylo ordinaire. Il a paniqué et lui a demandé de rendre le stylo. Mais elle ne voulait pas simplement rendre le stylo. Elle a promis de rendre le stylo s'il réussissait la formation. Enfin, il a fait la formation spéciale avec elle au cours des prochains jours. Puis une nuit, alors qu'Inori était seule dans l'appartement, Shu est venu et a voulu mieux la connaître. Il était flatté qu'elle l'ait aidé à le libérer de prison hier. Mais elle dit que tout ce qu'elle fait est un ordre de Ge, et que seul Ge la possède. En entendant cela, Shu a été surpris. Ensuite, il a également vu Inori entrer seule dans la chambre de Ge. Voir cela lui a fait très mal au cœur. Puis Ayaz a expliqué que Ge et Inori avaient l'habitude de partager une chambre. En fait, Inori s'occupe de Ge dans sa chambre parce qu'il a caché son état de santé qui se détériorait aux autres membres. Quelques jours plus tard, la formation de fin d'études pour Shu a commencé. À cette époque, il devait faire face à un robot contrôlé par Ayaz à l'intérieur. Il devait dépasser le robot et atteindre le véhicule derrière lui. Au début, Shu semble avoir du mal, mais il décide d'utiliser Void, l'un des spectateurs qui a le pouvoir de couvrir la vue d'Ayaz. Il a réussi à dépasser le robot et à atteindre le véhicule. Alors officiellement, il a été accepté comme membre du salon funéraire. Puis Ayaz a également rendu son stylo de suivi. Soudain, une femme nommée Tsugumi annonce d'urgence que des membres du GHQ ont tiré des leucocytes vers Point Delta, où se trouve Ge. Il s'avère que les leucocytes sont un satellite qui peut tirer avec une puissance énorme, pouvant même faire des trous dans la Terre. Heureusement, Ge a quand même survécu à l'attaque même s'ils ont dû perdre toutes les fournitures d'armes. Après cela, il a raconté sa stratégie pour arrêter les leucocytes. Il veut que Shu utilise le vide anti-gravité de Kenji pour désactiver le noyau de contrôle des leucocytes. Mais comme la mission serait très dangereuse, il était probable qu'un membre sur 3 mourrait. En entendant cela, Shu a refusé de le faire. Il ne veut pas que son ami meure s'il ne parvient pas à terminer la mission. Puis il a démissionné de la mission et les a quittés. Après cela, Inori vint le voir et le persuada d'entreprendre la mission. Elle lui demande d'écouter les explications de Ge concernant la mission. Parce qu'il l'aime bien, il fond et veut écouter ses paroles. Finalement, Shu rencontre Ge, mais les deux se battent à la place. Et enfin, il peut à nouveau faire confiance à Ge et vouloir s'impliquer dans la mission. Ensuite, ils ont immédiatement effectué une reconnaissance pour attaquer le quartier général du GHQ afin d'arrêter les leucocytes. Au départ, tout s'est déroulé comme prévu. Même Shu, Inori, Ge et Kenji ont réussi à entrer dans le quartier général du GHQ, où se trouvait le noyau de contrôle des leucocytes. Puis Shu a immédiatement pris le vide de Kenji pour attaquer les leucocytes. Il s'est avéré que Daryl était au courant de leur existence et attendait leur présence. Daryl utilise un robot pour leur tirer dessus brutalement. Mais l'un des tirs a touché le noyau de contrôle, donc l'un des satellites leucocytes est tombé sur Terre. On estime que le satellite tombera à Tokyo, les habitants de Tokyo sont donc en danger. Dans cette urgence, Ge a demandé à Shu de lui donner un stylo de suivi de Sege hier. En fait, il savait déjà que le stylo pouvait suivre leurs allées et venues.
Au même moment, Sege les a précédés. Ge conclut un pacte avec Sege selon lequel il l'aidera à sauver Tokyo s'il est prêt à laisser Shu partir et à pardonner ses erreurs. Le stylo est connecté à l'un des satellites leucocytes. Si le stylo est pressé, le satellite tirera un laser sur le stylo. Ge connaissait la ruse de Sege depuis le début, alors il voulait utiliser le stylo pour détruire le satellite leucocyte qui était tombé avant. Mais pour ce faire, Ge doit se sacrifier pour être touché par une attaque au laser. Sachant cela, Shu est vraiment désolé et l'aidera. Ensuite, Shu utilise le vide d'Inori pour l'aider. Shu prévoit d'abattre tous les satellites leucocytes. Lorsque son arme était au niveau du satellite, il a immédiatement retiré son pouvoir et a réussi à détruire l'ensemble du satellite. Ensuite, il s'est excusé auprès de Ge et est redevenu ami. Shu et Inori étaient dans le train en direction de l'école quelques jours plus tard. À son arrivée à l'école, un autre élève se moque de lui après avoir appris qu'il a été capturé par le GHQ. Seul Kayar et Suta veulent le défendre. Mais il s'avère qu'il y a une autre étudiante nommée Arisa qui le défend. Arisa est l'héritière de la célèbre société technologique Koin Group. Arrivé à la maison, Shu fut surpris par la présence de sa mère, Haruka. Elle était confuse parce qu'il avait été surpris en train d'amener une femme à rester là-bas. Heureusement, sa mère ne se souciait pas de savoir où se trouvait Inori. Sa mère est même proche d'elle. Pendant ce temps, au siège du salon funéraire, Ge reçoit un rapport indiquant que leur stock d'armes s'épuise en raison de sa destruction par le laser leucocyte. Il a dû réfléchir sérieusement à la manière de trouver des fonds pour leur guerre. Il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver un plan. Le soir, Ge demande à Shu d'infiltrer un yacht de luxe. Il prévoit d'avoir une réunion avec les personnes importantes sur le navire. Il s'avère que la personne que Shu rencontrera est le grand-père d'Arisa, le propriétaire du groupe Koin. Ge veut que son organisation travaille avec eux. Mais Shu est surpris lorsqu'il voit sa mère avec le grand-père d'Arisa. Sa mère travaille comme chercheuse et entretient des relations étroites avec les membres du GHQ. De plus, Arisa était également là et a remarqué son existence. Il avait peur que son déguisement échoue, alors il s'enfuit. Ge, qui était déguisé, quitta Shu des yeux. Ge a également immédiatement taquiné Arisa pour la faire rougir. Shu, qui se cachait, a reçu un appel téléphonique du quartier général. Tsugumi l'informe que le GHQ attaquera bientôt le bateau de croisière avec des missiles. Les membres du GHQ savent que lui et Ge sont sur le navire. Il s'approcha de Ge, qui était déguisé en serviteur d'un navire. Il a dit à Ge les informations du quartier général. Ge ordonne à Shu de descendre du navire et de l'attendre car il a déjà un plan pour sauver le navire. Après cela, il invite Arisa sur le pont du navire car Shu doit utiliser son Void, qui a un fort pouvoir protecteur. Shu utilise également le vide pour bloquer les attaques de missiles du GHQ. Finalement, ils ont tous survécu sans se rendre compte que le grand-père d'Arisa avait vu leurs actions. Le grand-père d'Arisa a appelé le siège du salon funéraire pour les informer qu'il était prêt à financer l'organisation. Les membres de la base étaient ravis d'entendre la bonne nouvelle de sa part. Quelque temps plus tard, Ge informe Shu qu'ils vont infiltrer le siège du GHQ à Oshima. Pour s'infiltrer, il dit qu'ils ont besoin de Void de Suta. Quand Shu est à l'école, il fait semblant d'emmener Suta, HRE, Kanon et Inora en vacances à la plage d'Oshima. Ge lui demande d'utiliser Inori pour taquiner Suta parce qu'il est le fan d'Inori. Arrivé à la plage, il était pensif en les regardant. Il s'y est opposé. Puis HRE est venu voir Shu et lui a demandé de parler. HRE semble l'aimer et l'emmène se promener. La nuit, Suta emmène Inori au parc pour lui montrer une vidéo qu'il a faite pour elle. Soudain, il lui révéla son amour. À leur insu, Shu les regardait et avait l'air jaloux. Il a couru et a pris le vide de Suta en criant qu'Inori était à lui, faisant s'évanouir Suta. À l'insu de Shu, les membres du salon funéraire étaient également là. Ils ont tous entendu ses paroles et se sont approchés de lui en se moquant de lui. Ge les a immédiatement invités à se rendre au siège du GHQ. Shu a porté Suta pour l'Y emmener. Il a immédiatement utilisé le vide de Suta en forme de caméra pour ouvrir toutes les portes et tous les systèmes verrouillés. En arrivant au siège du GHQ, l'objet qu'il recherchait avait disparu, apporté par Kedo, l'un des membres du GHQ. Mais ses actions semblaient être connues du général Yan et d'autres membres du GHQ. Ainsi, il a été arrêté et détenu en prison par Yan. Le lendemain, lorsque Shu est rentré de l'école en train, HRE a été vu debout en train de le regarder. Elle l'invitait à marcher seul et à passer du temps ensemble. Juste au moment où HRE était sur le point de parler, ils ont été renversés par un homme qui est monté dans le train avec une boîte de médicaments. Il s'avère que l'homme est Yairo, ciblé par les membres du GHQ pour avoir volé des drogues illégales. Il utilisera le médicament pour soigner sa sœur cadette, June, qui est infectée par le virus Apocalypse. Cette nuit-là, Shu appelle Ayas pour demander à leur organisation de s'occuper de June mais lorsqu'il a amené June au point de prise en charge, il s'est avéré que les troupes du GHQ étaient déjà là. Il semblait qu'il suivait et surveillait toujours ses mouvements. Puis il a utilisé le vide de Yairo pour les attaquer. À cette époque, il a dû retourner se battre avec Deril, qui a utilisé un robot. Mais alors que le combat était en cours, Deril a attrapé June, mais instantanément le virus Apocalypse s'est déplacé vers son corps de robot.
Shu a immédiatement poussé le vide de Yahiro dans le corps du robot. Soudain, Jun entra dans l'esprit de Shu. Elle était enchaînée et a dit qu'elle voulait qu'il coupe la chaîne de sa vie avec Yahiro S. Void. Elle ne voulait plus déranger Yahiro. Shu a été forcé d'obéir. Ensuite, Jun est mort paisiblement. Après que Yahiro ait repris conscience, Shu lui a raconté tout ce qui s'était passé lorsqu'il s'était évanoui, y compris Jun de loin. On dirait que HR regarde Shu et Yahiro. Elle a également vu tous les événements plus tôt et connaissait son pouvoir. Le lendemain à l'école, HR a approché Shu. À cette époque, il était encore traumatisé par la mort de Jun et ne voulait plus se battre. Il ne veut pas être confronté à un choix où il doit accepter de laisser mourir un de ses amis. Dans la soirée, Shu et Inori partiront en mission pour récupérer les objets d'hier. Mais il n'a pas réussi à prendre son Void parce qu'il pensait encore à ce qui était arrivé à Jun hier. La mission n'a donc pas pu être menée à bien. Le lendemain, Ayaz a approché Shu pour le conseiller, mais il l'a ignoré. À la fin, Ge est allé voir Shu pour le faire sortir du salon funéraire, et même Inori l'a quitté. Ge et Inori doivent également mener à bien la mission sans sa présence. Elle a aussi l'air triste. Arrivés au quartier général du GHQ, ils ont tenté de s'infiltrer à la recherche des objets de la veille. Mais l'objet dans la main de Yann s'est soudainement activé, et il s'est avéré que Sege l'avait fait. Sege et Kedo se sont associés pour saisir l'objet et ont trahi Yann. Sege a fait retentir la résonance de l'objet à travers la tour de transmission dans toute la ville. Instantanément, les habitants de la ville ont contracté le virus de l'apocalypse, comme dans Lost Christmas il y a 10 ans. Ge a également contracté le virus. Et Yann a été tué par Daryl jusqu'à ce que le chef suprême du GHQ tombe aux mains de Kedo. La mère de Shu, subordonnée de Kedo, tente de s'échapper de la base, parce qu'elle ne connaissait pas son plan diabolique. Kedo, qui a dirigé le GHQ, a également annoncé à toute la ville que tous ces événements étaient l'œuvre de terroristes de l'organisation Funeral Parlour. Il veut que tous les citoyens détestent leur organisation. Shu, qui a entendu l'annonce, ne pouvait pas y croire. De plus, Ayaz a déclaré que les autres membres avaient perdu, alors que seul Shu peut aider le salon funéraire. Le lendemain, à l'école, Shu semble penser à quelque chose accompagné de HR et Funel. Après l'école, il appelle ses amis pour qu'ils viennent à sa base. Il demande leur aide pour utiliser leur vide afin qu'ils puissent aider Ge et Inori, qui sont au siège du GHQ. Shu a également finalement montré sa force devant ses amis. Il a admis qu'il était membre du salon funéraire. Ses amis ont d'abord pensé que l'organisation était un groupe de terroristes maléfiques jusqu'à ce qu'il leur explique et les informe finalement que le coupable était l'organisation GHQ. Ils ont finalement accepté de l'aider et se sont rendus au siège du GHQ. Au siège du GHQ, la mère de Shu travaille sur un système pour que le chant d'Inori puisse être entendu dans toute la ville. Sa voix peut éliminer le virus qui infecte tout le monde dans la ville, y compris Ge. Shu était encore plus désireux de les aider. En utilisant le Void de ses amis, il a réussi à infiltrer le quartier général du GHQ. Finalement, il a réussi à entrer dans la pièce où se trouvait Inori, mais tout à coup il y avait un homme mystérieux derrière elle qui l'a prise dans le vide. Il semble que l'homme ait également le même pouvoir royal que Shu. L'homme a coupé le vide d'Inori pour attaquer Shu. Heureusement, Ge est arrivé à temps et a réussi à le sauver en se sacrifiant. Quant à Inori, elle a été emmenée par l'homme mystérieux. Il s'est avéré que l'homme mystérieux était Dar. Ge ordonne à Shu de les poursuivre, car Dar veut ressusciter une femme nommée Mana aux dépens d'Inori. Mais quand Shu les poursuit, Dar claque des doigts, ce qui fait que Shu se souvient des souvenirs de son enfance. À cette époque, Shu et sa sœur aînée, Mana, ont trouvé un garçon qui s'était évanoui sur la plage. Elle aide le garçon et en fait un ami. Il s'avère que le garçon est Ge. Dans ses souvenirs, lui et Ge sont les meilleurs amis depuis l'enfance. Il était confus quant à la façon dont il pouvait oublier un souvenir aussi important. Après cela, Shu s'est réveillé. Soudain, devant lui, Kedo se tenait à côté du corps impuissant d'Inori. Kedo a déclaré qu'Inori est un humain créé comme un lieu pour éveiller Mana. Mana a été le premier humain à être infecté par le virus Apocalypse. L'objectif de Kedo de la générer est de faire de Lost Christmas la partie 2 et de rendre tous les citoyens infectés par le virus. Shu a immédiatement essayé d'arrêter la montée de Mana. Mais elle a dit qu'il ne pouvait pas empêcher son réveil. De plus, il avait rejeté son amour d'enfant. Alors, quand ils étaient petits, Mana lui a dit qu'elle voulait l'épouser quand elle serait grande, mais Shu a refusé parce qu'ils étaient frères et sœurs. En discutant, il a vu Mana contracter le virus Apocalypse sur sa joue. Après que Shu ait repris conscience, Mana a voulu l'attaquer, mais Ge et Ayaz sont venus l'aider. À ce moment-là, Ge a raconté ce qui s'était réellement passé lors du premier incident de Lost Christmas. Alors cette nuit-là, Ge était dans une église. Il veut parler à Shu de la vérité et des ténèbres au sein de Mana. Mais avant l'arrivée de Shu, Mana l'avait d'abord attaqué. Shu, qui a vu cela, a supposé qu'elle était un monstre et s'est éloigné d'elle. Cela a déclenché la colère de Mana, de sorte que le virus en elle a explosé et s'est propagé dans le monde entier. Ensuite, Ge a choisi de vivre sa propre vie et Shu a choisi d'oublier ses souvenirs passés. Après que Ge ait raconté l'histoire, Shu obtient le pouvoir d'un nouveau roi. Il peut expulser le vide du corps d'une personne sans la faire s'évanouir. Ge a également demandé à Shu d'éliminer le vide en lui. Ensuite, Ge utilise le vide pour tirer sur Inori.
Il s'avère que son vide peut éliminer le vide des autres de leur corps. En conséquence, Shu utilise le vide d'Inori pour combattre son ennemi, tandis que Ge choisit d'arrêter la renaissance de Mana en se sacrifiant. Ge a demandé à Shu de poignarder son corps et Mana simultanément. Shu, qui n'avait pas d'autre choix, obéit aux ordres de Ge. Après cela, l'endroit a été détruit tandis que Ge et Mana ont disparu. Il a emmené Inori de là. Ils ne pouvaient tous les deux que pleurer la mort de Ge. Quelques jours après l'incident, Tokyo a été mis en quarantaine par l'organisation GHQ jusqu'à ce qu'Internet soit coupé. Il est également interdit aux élèves qui sont à l'école de rentrer chez eux. Ayase et Tsugumi, qui sont membres du salon funéraire, se déguisent en élèves de l'école de Shu. Après cela, les membres du salon funéraire se sont dispersés et leur sort est encore inconnu. Alors qu'il était encore à l'école, Shu a parlé à Yairo du changement de ses pouvoirs. Parce qu'à ce moment-là, il peut prendre le vide des autres sans faire s'évanouir la personne. Yairo lui dit que ses pouvoirs seront très utiles à l'avenir, surtout pendant cette quarantaine. La nuit, leur école est attaquée par un groupe de personnes qui veulent s'emparer de leur vivre. Shu a finalement sorti le vide d'Ayase pour son propre usage. Grâce au pouvoir du vide, elle peut voler et l'aider à lutter contre eux. Ainsi, ils peuvent facilement battre le groupe. D'autre part, Kedo est au siège du GHQ pour annoncer que le gouvernement n'aidera pas les habitants de Tokyo infectés par le virus et les scellera pendant 10 ans. Ils ont même construit un mur géant qui entoure la zone. Le lendemain, les élèves de l'école de Shu ont paniqué. Ils se sont réunis dans le hall de l'école. Ils ont demandé à Arisa de régler cette affaire en utilisant son pouvoir d'héritière du groupe Ko-1 pour les éliminer. Grâce à sa présence à l'école, ils sont vaccinés chaque semaine. Quelques jours plus tard, l'organisation GHQ a organisé un nettoyage. Ils minimisent la zone de quarantaine en rétrécissant la barrière et en tuant tous ceux qui s'approchent du mur. L'organisation GHQ utilise plusieurs racines contrôlées à distance pour les surveiller. La nouvelle a encore plus effrayé les étudiants. Même à leur école, il y avait des rumeurs sur l'existence de membres du salon funéraire déguisés en faux étudiants. Si quelqu'un attrape le membre, il sera autorisé à sortir du parapet. À la suite des rumeurs, Ayase et Tsugumi ont finalement été capturés et remis aux membres du GHQ. Sachant cela, Shu ne resta pas silencieux. Il les a approchés et a dit que ce n'était que de fausses rumeurs et que le GHQ ne les publierait pas. L'une des étudiantes a donné des informations à l'organisation GHQ pour l'amener, Tsugumi et Ayase, au mur frontalier. Après cela, le robot GHQ a tiré sur l'étudiante avec eux. Il s'est avéré que ce qu'ils ont tué n'était qu'une copie d'eux-mêmes. Parce que Shu a utilisé le vide de Tsugumi pour les tromper. Une fois l'affaire résolue, Yairo a proposé à tous les étudiants que Shu soit nommé leur nouveau président pour remplacer le poste d'Arisa. Il s'est avéré que tous les étudiants ont soutenu la décision de Yairo. Ainsi, Shu est officiellement devenu le chef de l'école. Peu de temps après, Yairo peut élaborer des plans pour rassembler des étudiants en fonction de leur pouvoir du vide. L'étudiant avec le vide le plus utile bénéficiera d'un traitement spécial et d'une priorité concernant la nourriture ou les vaccins, tandis que les moins utiles seront utilisés en sacrifice. Au début, Shu n'était pas d'accord avec le plan de Yairo car il ne voulait pas distinguer les amis uniquement du pouvoir du vide. Même lui a promis à Suta de ne pas exécuter le plan de Yairo. Mais en raison de la diminution de la disponibilité de nourriture et de vaccins, il a été contraint de suivre ce plan. Il a été surpris quand il a vu que le nom de Suta était au bas de la liste et était considéré comme le plus inutile. Il était seul au siège de son école car il ne pouvait pas tenir sa promesse à Suta. Mais HR vint le réconforter et le serra dans ses bras pour le calmer. Le lendemain, Shu apprend que Suta et certains des élèves les moins bien classés se sont enfuis de l'école. Shu, Yairo et HR les ont immédiatement suivis dans une voiture pour demander une explication. Suta répond qu'ils sont là pour trouver un vaccin et prouver qu'ils sont toujours utiles. Mais leurs allées et venues sont connues des robots de l'organisation GHQ, et ils les abattent immédiatement. Certaines des personnes blessées ont été immédiatement soignées par HR. Suta s'est approché de HR et lui a demandé de réparer la voiture en utilisant son Void. Alors qu'elle répare sa voiture, elle est abattue par un robot GHQ. Shu a essayé de l'aider mais a également été blessée par balle et gravement blessée. Après que HR se soit réveillée, elle a d'abord utilisé son vide pour soigner Shu. Mais son vide a été touché par un tir de robot GHQ et instantanément détruit. À ce moment-là, le virus Apocalypse infecte immédiatement son corps. Heureusement, elle avait encore la force de guérir Shu. Lorsque Shu s'est réveillé, il a vu que HR était morte avec le virus logé dans son corps. Même son corps a instantanément disparu en granules. Shu, qui a vu cela, pleurait fort parce qu'elle était la seule personne qu'il aimait et croyait en lui. Après la mort de HR, Shu a changé instantanément. Avec un visage terrible, il a immédiatement pris Inori's Void et a attaqué tous les robots du GHQ. Il bat également Suta pour avoir fait tuer HR. Même avec son arrogance, Shu a dit qu'il serait le roi. Quelque temps plus tard, le grand-père d'Arisa semble envoyer l'un de ses hommes nommé Argo pour sauver Arisa. Argo est l'un des membres restants du salon funéraire. Arrivé à Tokyo, il a été très surpris de voir les conditions là-bas. Il rencontre Shu, mais il est surpris par son changement actuel. Parce que Shu est considéré comme un roi dans cette école. Tous les élèves avaient très peur et respectaient Shu. Même lui jette sadiquement son ami, infecté par le virus et inutile, à la mer. Lorsqu'il apprend l'arrivée d'Argo pour récupérer Arisa, il l'arrête.
Parce qu'il ne veut pas perdre Arisa, qui a un vide spécial. Tsugumi, qui n'aime pas le personnage de Shu, aide maintenant Argo à s'échapper de l'école. Lorsque Shu le découvre, les deux finissent par se battre. Mais Argo a réussi à le vaincre temporairement. Et peu de temps après, Yairo est venu aider Shu. Il a dit à Argo de rester loin de Shu. Soudain, un morceau de fer est tombé du ciel et a failli tomber sur les subordonnées féminines de Shu. Il l'a sauvé par réflexe, mais le fer a frappé son vide et l'a détruit. Après que son void ait été détruit, son corps a été immédiatement rempli du virus Apocalypse, puis il a été détruit, tout comme l'incident de HRE hier. Finalement, Shu réalisa ce qui était arrivé à HRE. Il s'avère que si le vide est détruit, le virus attaquera leur corps pour le détruire. Il a immédiatement pris Argo S Void et l'a gardé. Même lui s'en est servi pour intimider ses subordonnés. En conséquence, tous les étudiants là-bas le détestaient encore plus. Mais Shu ne semble plus se soucier des autres. De plus, il mettra bientôt en œuvre un plan d'attaque du mur frontalier pour s'en échapper. Soudain, une rumeur se répand parmi les étudiants selon laquelle Shu cache le fait que si leur vide est détruit, ils mourront. Bien sûr, cela a semé la panique parmi les étudiants. Après que Yairo ait retracé les rumeurs, il s'est avéré que c'était Arisa qui avait diffusé la nouvelle. Il semble qu'elle veuille faire tomber Shu pour reprendre sa position. Pour faire court, le jour de l'attaque du mur frontalier est arrivé. Shu prévoit de détruire la machine émettrice au sommet de la tour de Tokyo. La machine qui fabrique tous les robots GHQ peut être contrôlée à distance. Il a immédiatement ordonné aux autres étudiants de lui ouvrir la voie. Peu de temps après, la bataille entre les robots du GHQ et les étudiants a commencé. De nombreuses victimes sont tombées parmi les étudiants. Mais grâce à l'habileté de Shu à utiliser le vide des autres, il parvient à arriver à la tour de Tokyo et détruit la machine. Après cela, tous les robots du GHQ ont cessé de fonctionner. Puis ils ont tous commencé à quitter le mur frontalier et à s'unir. Mais Arisa a incité les autres étudiants à trahir Shu. Même Sta était parmi eux. Suta a poussé Shu dans un trou, et soudain, Inori est venu le sauver. Cependant, elle est abattue dans le dos par l'un des robots du GHQ. Il s'est avéré que GHQ connaissait déjà le plan de Shu, alors ils ont mis en place un piège. Mais Shu est surpris quand il voit la figure de Gei avec GHQ. Il s'avère que Gei n'est pas mort. Il est ressuscité par GHQ. Sans plus tarder, il s'est approché de Shu et lui a coupé la main. Puis il a arraché le pouvoir du génome du vide de la main coupée de Shu. Shu, qui a vu disparaître le pouvoir de son roi, a immédiatement paniqué. Puis au-dessus d'eux, il y a un avion de chasse de l'ONU qui largue des missiles pour détruire Tokyo en raison de la propagation du virus Apocalypse. Gei a pris le pouvoir du roi et a pris 3 vies aux gens là-bas pour détruire l'avion. À ce jour, il est devenu viol et tue sans hésitation des humains. Il a emmené Arisa pour retourner à Kedo. Depuis lors, le monde semble être entre les mains de Gei. Il a même menacé les membres de l'ONU et les citoyens du monde entier d'utiliser le satellite leucocyte qui avait été piraté par Kenji. Gei interdit à tous les pays de s'approcher de Tokyo. S'ils violent, ils seront considérés comme des ennemis et abattus par le satellite leucocyte. Les membres de l'ONU ont été contraints de se conformer à ses souhaits. Quelque temps après l'incident, les troupes du GHQ sont revenues à Tokyo. Il semble qu'ils aient reçu l'ordre de Gei de chercher où se trouve Inori. Le GHQ a finalement réussi à trouver Inori se cachant avec Shu dans un bâtiment. Soudain, le véhicule de Gei et du GHQ est attaqué par des troupes qu'ils ne connaissent pas. Il s'avère que les troupes sont commandées par le grand-père d'Arisa, qui veut qu'Arisa rentre chez lui avec lui. Mais elle préfère être avec Gei et abat son propre grand-père. Pendant ce temps, Inori, qui était avec Shu, a soudainement agi étrangement. Elle sentait que quelque chose contrôlait son corps de l'intérieur, et c'était quelque chose de mauvais. Lorsqu'elle se sent pressée, elle veut se rendre aux membres du GHQ pour que Shu puisse survivre. Elle a ensuite fait s'évanouir Shu avec sa force puis l'a embrassé. Après cela, elle est allée affronter seule les membres du GHQ. Elle s'est transformée en un mode de combat très terrible. Même si elle peut vaincre les robots du GHQ, Gei peut facilement l'arrêter et la rattraper. Après que Shu se soit réveillé, il se rend compte qu'Inori est allé se sacrifier. Il a élaboré un plan pour la sauver. Il a secrètement approché Arisa, toujours dans la zone de quarantaine, pour la prendre en otage. Il lui demande de lui dire où est Inori. Soudain, du moniteur tenu par Arisa, Shu a entendu que sa mère avait trahi l'organisation GHQ et a réussi à apporter les capsules restantes de Void Genome. Sachant cela, il a forcé Arisa à l'emmener pour retrouver sa mère. Il s'est avéré que sa mère avait donné la capsule à Ayaz. Il semblait également y avoir Yairo, Suta, Kanon et Sugumi. Sa mère aurait pu donner la capsule à Shu pour qu'il retrouve ses forces. Mais sa mère ne voulait plus qu'il souffre à cause de sa force. De plus, il est possible que son corps rejette la capsule le faisant mourir. Soudain, leur place est attaquée par les troupes du GHQ dirigées par Sugei. La capsule que sa mère portait était munie d'un dispositif de repérage. Shu, qui était avec Arisa, a également vu l'attaque. Il courut vers sa mère. Après avoir été pressé, Ayaz a accepté la proposition de la mère de Shu de lui injecter la capsule. Mais ils ont été arrêtés parce que Sugei est venu. Il voulait aussi utiliser la capsule pour lui-même. Sugei et Ayaz se sont précipités pour la capsule. Soudain, la capsule rebondit vers les pieds de Shu, qui se tenait déjà devant eux. Sans réfléchir,
Shu a injecté le génome du vide dans son corps afin que le pouvoir de son roi revienne. Cette fois, il peut prendre le vide de l'intérieur de son propre corps afin de pouvoir restaurer son bras perdu. Puis en empruntant Void à ses amis, il peut facilement tuer ce Ge. Il s'avère que le pouvoir de Shu cette fois est plus fort. Il peut prendre le fardeau, les ténèbres et la maladie au sein de la personne. Il a également contracté le virus Apocalypse parce qu'il a utilisé Suta S Void, alors que Suta s'était remis du virus. Il semblait que c'était le destin auquel Shu devait faire face. Quelque temps plus tard, Ge a annoncé au monde entier qu'il lancerait à nouveau Lost Christmas Part 2. C'est alors que le virus Apocalypse pourrait attaquer et se propager aux quatre coins du monde. Finalement, tous les membres de l'organisation s'unissent pour l'arrêter. Au même moment, Ge et Kedo discutent au siège du GHQ. Ils discutent de la création du virus Apocalypse. Il s'avère que les personnes qui ont recherché le virus étaient le père de Kedo et Shu, Uma Kurozu. Kurozu est un scientifique très génial. Un jour, la fille de Kurozu, Mana, a trouvé un météore qui était la principale source du virus Apocalypse. C'est pourquoi elle est devenue la première personne à contracter le virus. Sa femme est décédée après avoir donné naissance à Shu. Puis il a décidé de se consacrer à la création du Void Genome. Jusqu'à ce que finalement, il y rencontre Haruka, qui est la sœur cadette de Kedo. Elle traite tous ses enfants comme les siens. Alors que Kedo choisit une autre voie, il décide de collectionner les enfants abandonnés et en fait un matériau expérimental, l'un d'eux était Ge. Kedo, qui se sent incapable de rivaliser avec l'esprit de génie de Kurozu, choisit de le tuer lors du premier Noël perdu. Donc, même si Haruka n'est qu'une belle-mère, elle s'aime. Avant que Shu ne parte pour la guerre, il récupère Void auprès de ses amis et se bat pour gagner. Parce que si Shu mourait, tous ses amis seraient également tués. Mais ils lui faisaient tellement confiance qu'ils lui ont donné leur vide. Avec le soutien total de ses amis, Shu entreprit d'affronter Ge. Mais il s'avère que ce n'est pas seulement lui qui veut arrêter Ge. Les troupes de l'ONU ont également encerclé le quartier général de Ge. Mais Ge a attaqué les membres de l'ONU en utilisant Kenji, Dar et Arisa S Void. Alors que toute l'armée de l'ONU a été détruite en un instant. Mais Shu et ses amis avancent toujours pour attaquer Ge et sauver Inori. Tsugumi a commencé par pirater à distance leur système robotique jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fonctionner. Shu entre facilement dans la base de Ge. À l'intérieur du quartier général, il semble que Ge essaie de réveiller le corps de Mana en utilisant Inori. À ce moment-là, Inori a désespéré de ne pas survivre et a remercié Ge de l'avoir présenté à Shu. Parce qu'après avoir passé du temps avec Shu, elle pouvait ressentir le sentiment de tomber amoureuse. Puis lentement, sa mémoire a commencé à disparaître, et elle a progressivement commencé à l'oublier. Dans ces derniers instants, Inori a commencé à chanter une chanson. Shu, cherchant où se trouvait Inori, entendit sa voix. Mais juste au moment où il était sur le point de se diriger là-bas, Dar est venu et l'a bloqué. Il défie Shu dans un combat. Il veut savoir qui est le plus fort entre Shu et Ge. Mais Shu ne se soucie pas des souhaits de Dar. Il veut juste sauver Inori. La bataille commença enfin. Dar avait préparé une ligne de personnes avec lesquelles il utiliserait son vide. Au début, Shu a eu du mal à combattre Dar, mais grâce à sa combinaison Void, il a réussi à vaincre Dar. Après cela, Dar a choisi de battre en retraite et a disparu. Shu revient pour chercher où se trouve Inori jusqu'à ce qu'il la trouve enfin. Mais il est trop tard. Ge a réussi à réveiller le corps de Mana en utilisant son corps. Avec le retour de Mana, la deuxième partie de Lost Christmas commence enfin. Le corps de Mana émettait une mystérieuse lumière violette qui enveloppait la Terre. Après avoir vu Shu, elle l'a immédiatement étreint. Elle semblait lui avoir tellement manqué, mais il a poussé son corps vers le bas. Instantanément, elle se souvint quand il l'avait rejeté. Cela la rend furieuse. Peu de temps après, Ge a pris Mana S Void et l'a utilisé jusqu'à ce que le virus Apocalypse se propage enfin dans le monde entier. Shu l'a immédiatement arrêté jusqu'à ce qu'un combat acharné éclate entre deux. Enfin, Ge a pu pousser la position de Shu. Quand Shu a commencé à désespérer, il a vu qu'il y avait une fleur sur les restes d'Inori. Soudain, son ombre apparaît de la fleur, lui demandant de continuer à se battre. Même de la fleur, il peut prendre le vide d'Inori. Ainsi, avec Inori S Void, Shu peut vaincre Ge. D'un autre côté, la mère de Shu a également réussi à arrêter Kedo et les autres. Après la mort de Ge, le corps de Mana a disparu et Inori a récupéré. Malheureusement, elle a été infectée par le grave virus Apocalypse, qui peut détruire son corps. Shu la serra finalement dans ses bras. Ensuite, il utilise son pouvoir pour absorber tous les virus qui se sont propagés dans le monde. Et au final, ceux qui sont infectés, peuvent enfin être guéris. Mais Shu a dû se sacrifier car tous les virus allaient se loger dans son corps. Son corps commence à être rempli de virus, mais Inori essaie de le sauver afin qu'il puisse survivre au virus. Dans le même temps, le lieu a été détruit. Ses amis qui ont vu le bâtiment s'effondrer n'ont pu s'empêcher de pleurer. Plusieurs années ont passé, Tokyo peut revenir à la normale et la vie continue comme d'habitude. Il s'est avéré que Shu a réussi à survivre à l'incident à ce moment-là, et il a retrouvé ses amis. Même s'il doit encore perdre ses mains et Inori, il se souvient toujours d'Inori dans son esprit. L'anime se termine. La morale que l'on peut apprendre est que parfois, pour sauver beaucoup de gens, nous devons être prêts à nous sacrifier et même nos proches.